Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vous ai pas fait Shiba depuis longtemps. Donc je vais revenir rapidement sur Shiba, vous expliquer grosso modo, d'accord, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on doit faire attention. Donc, Shiba, on a quoi? J'ai pris le graphe de gate.io. Donc là où il y a le plus de données, là j'ai ce sommet ici. Donc je vais le tracer un peu mieux. Donc ce sommet ici, ce retracement, ce sommet, ce retracement, ce sommet. OK, et cet ATH. Donc nous avons bien sûr une structure principale. Bien sûr, le prix vient de plus bas, hein. D'accord. Si on va chercher ça sur CoinMarketCap ou CoinGecko, il vient de plus en plus bas. Mais on va se concentrer sur cette partie-là. On a ce point bas ici et ce point haut ici qui nous définit cette structure. Le prix a démarré d'ici. D'accord. Il a cassé ce premier sommet et il est revenu en dessous de ce premier sommet et il a créé une zone très importante. Cette zone très importante, c'est une zone de demande où le prix a accumulé, accumulé, accumulé. Et quand on constate bien ici, on a eu ici une accumulation. Sur cette accumulation ici, si on utilise par exemple Wyckoff, nous savons qu'on n'a pas eu notre spring. Notre spring, donc ça veut dire notre plus bas avec une force baissière qui valide la prise de liquidité de tout ça. On a eu ici une baisse, oui, mais pas un spring. Ok, donc il faut le garder en mémoire. C'est ce que je dois attirer votre attention, que ce mouvement a pris l'argent de ce dernier plus bas, ici, et ce mouvement qui a pris l'argent ici, on appelle ça un STB. Ok, donc on a fait un SC, on a fait un ST, on a fait un ST bis, d'accord, et on est parti vers le haut. Donc on peut aller bien sûr chercher ce plus bas qui a été créé, mais on ne va pas pouvoir le prendre, on n'est pas obligé de le prendre tout de suite. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc on n'est pas obligé de le prendre tout de suite, car là ici on a cette zone très importante. On peut venir le chercher plus tard. Donc cette zone très importante où le prix a accumulé pendant 136 jours. On remarque bien ici, je vous ai mis la durée, 136 jours où le prix a végété dans cette zone-là. Ok, c'est des barres de daily 2, donc chaque barre fait 2 jours. Et là, on constate quoi? On constate que le prix ici, après cette accumulation de 136 jours, il est parti nous faire un ATH en 2 temps. Il est venu en premier titiller la zone ici, ensuite il a cassé cette zone. Et derrière, tout de suite, il est repassé en dessous du précédent ATH. Et comme par hasard, il a retracé directement dans la zone de travail de 136 jours. Quand il est revenu dans cette zone, qu'est-ce qu'on constate? On constate ici, à partir de ce moment-là où il a créé ce plus bas dans cette zone, d'accord? Nous avons ici, j'ai retracé la même durée de 136 jours qui nous donne ici le 1er novembre 2022, potentiellement que cette zone ici de travail sera potentiellement, s'il fait la même durée, sera terminée. Et nous aurons notre mouvement. D'accord? Le marché est toujours une mémoire. Donc, la mémoire, ok. Donc, je préfère favoriser ici. J'attirerai ici. C'est pour ça que j'attirerai votre attention. Et moi, je m'interpellerai quand le prix arrivera ici dans la zone de fin octobre, début novembre sur cette zone-là. Ok. Pour l'instant, il est en train d'y travailler comme il a travaillé cette zone-là. Ok. Et comme je vous l'ai expliqué sur Bitcoin. Ensuite, ici, on a quoi? On a ce plus bas ici. Si on utilise Wyckoff, on a un SC, on a un STB. Mais on n'a pas ici réellement une retest de la zone quand le prix est parti. C'est pour ça que le prix est revenu et pour moi, il a testé cette zone-là. Il est venu retester cette zone-là pour reprendre de la force. Ok. Cette zone-là est très importante car il y a énormément d'argent sur cette zone. Donc si cette zone, elle casse, eh ben, il y a énormément de gens qui sont rentrés sur cette zone. Il y a énormément de liquidité. Donc si cette zone est testée et cette zone tient, pour l'instant, elle a l'air de tenir, on ira directement aller vers le haut. Soit retester l'ATH, soit faire un ATH. Mais par contre, si le prix part, quand il reviendra vers cette zone, le prix passera en dessous.
d'accord? Et ira chercher la zone basse ici. Donc, vous devez faire très attention parce qu'ici, on a un gros déséquilibre de marché qui n'a jamais été comblé. Et là, c'est une autre zone de demande. Donc, cette zone-là, si pour l'instant, elle tient pour aller chercher ici, si on constate bien ici, on aurait une vague 1, une vague 2, une vague 3, une 4, sans casser ici, pour aller chercher ici une impulsion. Donc, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Maintenant, l'impulsion, est-ce qu'il y aura assez de volume pour aller chercher au-dessus ou retester? D'accord? Donc après, voilà. Ce qu'il faut constater, il faut constater que le prix, comme je vous l'ai expliqué sur la vidéo du Bitcoin, si vous la voyez bien sûr, que le prix travaille dans des zones, et des zones importantes. On constate ici que la zone importante, eh ben, c'est celle-ci. Et on constate quoi? Ici, sur le Shiba, par exemple, si on trace la zone, je vais la tracer ici, on prend ici ce point haut et ce point bas qui est là. Donc, on remarque bien ici, voilà, que le prix, attendez, tac, il veut bien me la donner. Voilà, parfait. Donc, le prix est revenu dans cette zone, il a retracé, respiré dans cette zone ici. Il a travaillé cette zone. Ensuite, il a créé un plus bas ici. Donc, il est sorti de la zone par le plus bas. Et ensuite, il est parti vers le haut. En trading, on appelle ça une manipulation. C'est-à-dire qu'on accumule, on manipule et ensuite on fait le mouvement. OK? En trading, il y a beaucoup ce genre de situation. Exemple ici, on travaille, on manipule et on s'en va. OK? Même principe ici, on travaille, on accumule, on travaille, on manipule et après on s'en va. Cette manipulation sert à faire douter bien sûr les gens. Si les gens ont peur, eh ben forcément ils sortent de leur position et quand ils sortent de leur position, s'ils sont acheteurs, donc ils vendent leur position ici, cette position qui est vendue ou qui est liquidée se transforme en un achat. Donc ça donne encore plus de force pour monter. On peut constater ici, si on met les volumes ici, on constate ici qu'on a énormément de volume ici. Ici, le volume, ici, il diminue, il diminue, il diminue. Et à partir d'ici, le volume s'accélère. On remarque bien à partir d'ici, de ce niveau-là, d'accord, le volume commence à monter, ce qui a provoqué cette impulsion. C'est sûr que la force du volume ici, acheteuse à ce niveau-là, ok, me paraît bien sûr beaucoup plus importante que l'achat ici, au niveau des volumes. Mais après, on est sur Gate.io. Hein. Il faudra regarder bien sûr sur plusieurs plateformes. Donc, si on constate bien ici, est-ce qu'on a ici, je n'ai pas regardé la suite, donc là, au niveau du volume, on a quoi? Donc là, ici, on a une hausse du volume qui a poussé le prix vers le haut. Ici, une baisse du volume ici, une hausse du volume. Et là, on végète, on végète. Et pour l'instant, on n'est pas passé au-dessus de cette force de volume. Au moins celle-ci, la dernière. Donc, on commence ici à avoir des petites impulsions. D'accord? Mais le volume n'est pas assez important. D'accord? Ni vendeur, ni acheteur. Donc, c'est pour ça que c'est important que on va dire, les gens prennent de la confiance pour rentrer en achat. Pour l'instant, ce n'est pas le cas vu qu'on est sur des news bear market, donc forcément, la force acheteuse n'est pas encore présente. Ok, donc les gens ont perdu un peu de confiance, donc forcément, ils ne vont pas mettre l'argent dans les marchés financiers car ils attendent forcément que ça crache un peu plus. Mais forcément que le marché peut les prendre, bien sûr, à contre-pied. N'oubliez pas ça. Donc là, comme je vous l'ai dit sur Bitcoin, on peut avoir bien sûr donc cette accumulation, hop, cette manip, on a emmené le prix vers le haut, on a travaillé ici la zone, on est revenu dans cette zone ici, ok, on va y travailler, on y travaille. Possibilité qu'à des fin début novembre, fin octobre, on ait quelque chose qui se dessine avec du volume qui augmente, qui donnera potentiellement le mouvement, ok. Le mouvement, bien sûr, je le verrai plus vers le haut, bien sûr, que vers le bas, hein, pour votre information. Donc, je verrai plus, hop, une hausse ici. Après, ce qu'on doit ici constater, même principe. Donc, ici, on a une zone de travail et ici, on a une zone de travail. Donc, on constate ici, regardez bien ici, si je vous matérialise donc, cette zone ici, on a ce sommet et ce retracement ici. Donc, ça, c'est une zone également
de travailler. Donc, on a ici sur la partie basse cette zone-là. Sur la partie basse, on a cette zone-là où le prix est jamais revenu. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit sur cette partie basse, ici, donc on va la matérialiser. Je vais la matérialiser. Donc, cette partie basse qui est là, ici. Donc, avant d'avoir créé ce plus bas ici, le prix a travaillé dans cette zone. Donc, bien sûr, on peut revenir dans cette boîte. OK? Pas tout de suite, mais on peut revenir. Donc là, on a travaillé une fois, on est monté, on est venu travailler une deuxième fois, pourquoi pas bien sûr remonter. Ici, on constate quoi? Qu'on a travaillé ici, on est sorti de ce niveau-là, on a réintégré, on a travaillé ici, on a fait un plus bas, on a réintégré. Donc cette zone est importante aussi sur Shiba. Donc la zone ici entre 22 et 36. Donc on a de fortes probabilités d'y revenir. C'est pour ça que j'ai mis cette petite ligne verte. Donc le prix a de fortes probabilités de revenir dans cette zone des 30, voire bien sûr la perforer. Hein. D'accord, passer au-dessus. Mais on a de fortes probabilités déjà de revenir ici. Donc si une personne par exemple fait du trading et rentre par exemple sur cette zone-là, il va aller chercher cette zone-là. Donc il y a 200% et facile. Si le prix bien sûr redescend travailler ici un peu en bas, donc on peut ici par exemple envisager un prix par exemple ici sur cette zone-là et aller chercher là. Et là il y a 280%. Voilà, juste sur ce mouvement-là. Bien sûr, il peut aller plus haut. Hein. OK, mais je vous donne les deux zones importantes. Donc, celle-ci où le prix a travaillé, il est revenu dedans, il travaille. Et celle-ci, il l'a travaillé ici et ici. Donc, forcément, elle est importante. Zone d'accu, on n'oublie pas ici que ce plus bas n'a jamais été inquiété. Donc, forcément, à un moment ou à un autre, on va venir le chercher pour aller chercher cette zone basse. D'accord? Mais pour moi, ce n'est pas pour tout de suite parce qu'il y a énormément d'argent. Donc, ce niveau sera défendu énormément. Donc, pour moi, il faut qu'il y ait d'abord un mouvement vers le haut avant d'avoir un mouvement vers le bas. OK? Voilà ce que je vois personnellement sur Shiba. Est-ce qu'on aura assez de force pour aller chercher un mouvement vers le haut en allant cherchant la TH? Possibilité. D'accord? Une possibilité. OK? Car on a fait ici un sommet ici. On peut soit retester. D'accord? OK? Mais personnellement, si le prix vient ici, je sortirai une partie de mon actif Shiba ici. Je sortirai bien sûr une partie ici sur les 60 dès qu'il dépassera cette zone-là en tout cas. OK, voilà sur ce. Je vous dis bon visionnage. Je vous dis, laissez-moi des commentaires. Je vous dis bonne journée à vous tous. Passez une bonne fin de semaine et un bon week-end qui arrive. Je vais essayer de vous faire quelques actifs qui me semblent intéressants de s'y intéresser. OK, voilà, une petite mise à jour sur Casper, possible bien sûr qu'on m'a demandé, et je vais regarder un petit peu. OK, voilà, sur ce, bonne journée à vous tous, force à vous la famille, je ne vous ai pas oublié, vous inquiétez pas. Vous pouvez également aller sur mon Twitter où je partage quotidiennement des analyses techniques, donc n'hésitez pas, Twitter, OK, vous avez le lien bien sûr partagé dans mes commentaires. Bisous à tous, force à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Si le trading était avec vous, force à vous tous la famille. Ciao, ciao.